Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et tout bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 10 février si je ne me trompe pas. Et donc aujourd'hui on va faire une petite carte ensemble. Mais tout d'abord je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé ce matin à Action. Voilà, des nouveaux blocs comme ça de papier. Ensuite ils ont rentré aussi des nouveaux dies comme ça et des nouveaux twin markers comme ceci. Donc ça c'est 99 centimes, vous avez dû les voir dans certains hauls. Donc là ça fait des comme des boules et là des plus fins. Donc moi j'ai pris que ces couleurs là pour tester parce que de toute façon je colorise pas. Et après au niveau des dice comme ça ils en ont rentré franchement beaucoup, mais c'est beaucoup de fleurs etc. Donc moi j'ai pris que celui-ci et de toute façon j'avais une dame devant moi en fait qui s'est jetée sur le rayon limite, elle m'a regardé méchamment, enfin bon ça m'a pas donné envie, elle m'a coupé on va dire elle m'a coupé la chic quoi, comme on dirait, on pourrait me dire, ça coupe l'appétit. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux blocs 30-30 encore qui étaient rentrés, donc ils vont m'avoir à l'usure Action. Mais là cette fois-ci j'irai pas tous les 4 matins pour voir si c'est rentré ou pas. Si c'est rentré que je les trouve, sinon tant pis pour moi. Mais voilà, il y a des blocs comme ça qui font 180 grammes, ils sont colorés recto verso. Donc là en fait j'ai pris sur le ton de rose, franchement il est trop beau et ça permet en fait de jouer avec les couleurs, il est juste top. Là j'ai pas vu par contre qu'il était abîmé sur le côté. Et après il y avait dans le même style que le rose là en vert, donc dans plein de tons de vert. Et après donc ça se trouve il y a plein d'autres couleurs, mais moi il n'y avait pas. Ça se trouve il y a toutes les couleurs là dans les mêmes tons. Ça se trouve il y a le jaune, voilà, mais bon, moi j'ai pas pris vert, c'est pas mes couleurs. Et ensuite j'ai pris par contre voilà où il y a plusieurs couleurs comme ça et en pastel. Voilà, franchement ils sont juste trop beaux, j'adore. Ils coûtent 1,69 €. Franchement ils sont pas chers par rapport au nombre de pages, hein. Dedans il y en a 30. Ouais, on a 30 feuilles, donc voilà. Et bon ben voilà, ça va servir en fait pour faire plein de choses, hein. Et puis même pour le pliage ils sont pas trop épais, donc c'est juste top. Donc moi aujourd'hui je voulais en utiliser un, mais du coup pour faire la carte que je vais faire aujourd'hui il va me falloir du craft, voilà, comme ceci. Donc du coup j'ai pas, on va utiliser parce que je vais prendre le nouveau bloc, vous savez, comme ça, voilà, le botanique vintage. Donc j'ai choisi cette page là et je trouvais que c'était le craft qui allait normalement mieux s'adapter et j'espère qu'on va y arriver. Donc déjà il vous faut 2 pages A4, d'accord. Donc moi j'ai pris cette couleur là, vous vous adaptez en fait ensemble. Du coup il va falloir que vous coupiez votre feuille à 25 cm, d'accord. Ensuite vous allez faire un pli à 5 cm, un pli à 10 et un pli à 15, d'accord, sur vos 2 papiers. Donc 25, 5, 10, 15 et il vous reste là 10 cm, d'accord. Ensuite sur votre longueur, donc là je vous ai pas dit 25 sur 14 cm, ok. Là ensuite sur cette longueur de 14 cm, là où vous avez vos plis ici, vous allez faire une petite marque en fait à 5 cm, d'accord, à 5 cm. Et ensuite cette marque, alors je l'ai déjà fait en fait, je l'avais fait la vidéo, mais il y a eu un couac, donc il a fallu que j'arrête la vidéo et que je la reprenne. C'est pour ça que moi mes 2 papiers sont déjà faits. Et ensuite donc du bord, votre premier bord qui est plié là et votre petit trait à 5, vous allez tout simplement vous mettre comme ceci et vous coupez votre papier et ensuite vous faites votre accordéon. Ça marche ou pas? On refait. Donc 25 sur 14, sur la ligne de 25 vous faites un pli à 5, 10, 15. Sur le trait de 14 ici vous faites un petit point là qui va arriver à 5 cm et ensuite vous coupez de votre premier pli ici à en bas en diagonale. Ça marche pour vous ou pas? Ensuite, moi, ce que je vais faire, donc, si vous avez un dies de bordure, vous faites avec un dies de bordure. Si vous avez une perforatrice comme ceci de bordure, vous faites avec une perforatrice de bordure. Après, là, c'est toujours pareil, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous avez, chez vous.
Voilà, après, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, c'est pas parce que vous n'avez pas exactement le même bloc que moi ou que vous n'avez pas, je sais pas, autre chose, c'est, voilà, vous pouvez quand même le faire. Donc là, moi, je vais faire une bordure tout le long, si j'y arrive. À mon avis. Donc c'est un peu galère, donc je vais peut-être le faire hors caméra et ensuite je reviens. Hop. Parce qu'avec ce genre de perfo, il faut vraiment bien se caler, sinon ça peut vite partir en cacahuète. Donc là, moi je vais couper le surplus. Donc du coup j'ai perdu un peu de centimètres avec ma perfo de bordure, vous voyez, ici. Du coup ça m'a fait perdre un petit peu de centimètres, mais voilà, c'est pas gênant. Donc comme ceci, et ensuite je vais faire pareil pour l'autre côté. Alors, donc j'essaye de bien me caler. Donc comme je vous dis, si vous avez une dice de bordure, ça sera plus rapide. Après les dice de bordure, on en trouve à Action. J'en ai jamais, j'ai jamais vraiment utilisé les dice de bordure. Hop. Et après on peut faire cette carte sans faire de bordure aussi, hein. Cette perfo là, je l'avais acheté, il me semble à... Oh, mais c'est là, c'est pas il me semble, c'est sûr. Je l'avais acheté à Cultura il y a vraiment un long moment. Je l'adorais quand j'ai commencé le scrap. C'est vrai que cette perfo là, c'est à l'époque elle se faisait beaucoup, il y en avait plein qui l'avaient et franchement je l'adorais. Donc du coup je l'avais acheté, je me rappelle, à Cultura. Et je vais vous dire que j'ai eu du mal à m'en servir pendant un moment. Il a fallu que je calcule comment ça fonctionnait. Vraiment, tellement que... Alors, j'arrive juste à essayer d'en refaire au moins un. Alors, je galère là, je galère, hein. Les vacances, ça aide pas, hein. Tac. J'espère que... Ouais, là, si je suis montée trop haut. J'en étais sûre. J'étais montée trop haut, du coup, ben, je vais essayer de le refaire ici aussi. Ça, je vais les deux mêmes. Non, c'est pas gênant, parce que ça, de toute façon, ça vient se coller là. Donc, ça se verra pas. Donc, c'est pas gênant. Allez, j'enlève tous mes petits pois qui sont tombés ici. Voilà, donc là, c'était un truc juste de déco. Ouais, j'aurais pu le faire aussi hors caméra, parce que je vous ai même pas montré la découpe en vrai, parce que je l'avais fait avant. Donc, une fois que vous en êtes ici, ce que vous allez faire, donc ces deux-là, c'est pour ça que là, bon, ben, c'est passé un petit peu au travers, mais c'est pas grave, ça se verra pas, puisque ça, en fait, ça va venir se coller ici. Donc, au pire des cas, ça se verra derrière, mais ça fera pas... Voilà, ça fera pas moche. Et encore derrière, on peut coller un papier pour pas que ça se voie. Donc là, ce que vous allez faire, c'est coller vos deux parties 10-10, 10-14, pardon, l'une sur l'autre. Donc, voilà, vous allez relier en fait la carte ensemble. Voilà.
après, vous allez vous coller. Donc, vous vous alignez bien en fait sur votre carte. Qu'elle ne fasse plus qu'un, tout simplement. Voilà. Donc là, vous voyez, votre carte en fait est terminée et il manque juste, pardon, la décoration, vous voyez, comme ceci. Donc la décoration, ça va être un petit peu plus complexe parce que ben, là, il va falloir qu'on calcule en fait donc les dimensions. Là, c'est 5 cm de toute façon. Mais alors après, ça va être, j'ai pas calculé en fait comment il va falloir. Alors, donc là, vous voyez, ça fait 5. Donc ça fait 5, donc il faut que je coupe à 4,5. Si je vois mon attage, déjà ça commence bien. Voilà, et donc le premier, il va falloir compter combien on est ici. Donc là, moi, ça part à peu près à 13 et ça arrive à 10. D'accord? Donc, je vais couper mon papier, je pense, à 12,5. Voilà, au niveau du plus haut, ça fait 12,5. Et après, donc je vous ai dit que ça faisait 10. Au niveau du plus bas, alors moi je compte comme ça. Si vous avez une autre manière, vous calculez d'une autre 1, 2, 3, je vais y arriver. Donc là, vous voyez, ça fait 13 au plus long. Au niveau d'ici, quand je retourne au niveau du plus petit, ça fait 10. Donc j'enlève 9 cm, enfin je vais à 9 cm et demi parce que je vais vouloir un petit matage. Et normalement, si on va du bord là à là, alors je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Si on découpe normalement, je dis bien normalement, on devrait être bon au niveau de notre taille ici. Vous voyez? Là, on est bon. D'accord? Donc, il va falloir... Alors, faut faire gaffe. Donc là, on va en faire un deuxième. Donc, il fait 13. D'accord, par 9,5 où on fait le point. Par contre, le point, vous le faites de l'autre côté. Et vu que là, l'autre côté, ça. Alors, là, on a de ce côté. Et là, il va falloir faire de ce côté. Donc, pour faire l'autre côté, il faut que vous fassiez la coupe de l'autre côté. D'accord? C'est bon pour vous comme ça. Et en fait, je suis en train de calculer qu'il faudrait prendre un autre papier pour que ça fasse plus joli, que ça fasse pas que pareil. Du coup, moi, je vais prendre celui-là en botanique, mais je voulais pas forcément le faire vert. J'aurais dû faire un vintage en fait. On va prendre un petit peu de comme ça aussi. Allez, hop. Et donc, vous allez faire pareil pour l'autre. Donc là, on a fait les plus grands de ce côté. Enfin, là, on a fait les plus grands de ce côté. Mais il va falloir aussi qu'on les fasse de l'autre. D'accord? Donc, de l'autre, on va les faire avec celui-là. On va changer. Donc, on fait 4,5. D'accord, vous coupez à 13 les deux, parce que d'un côté ou de l'autre ça va être les mêmes, donc 13 et 13. Donc à chaque fois il vous faut 4 papiers identiques. Donc là on fait un trait à 9,5 et de l'autre côté vous faites le trait à 9,5 mais de l'autre côté. Donc là il y a un qu'on coupe dans ce sens là, d'accord? Vous voyez, lui il a eu cette coupe là et l'autre dans l'autre sens. D'accord ou pas? Donc là vous voyez, vous allez avoir un côté qui va s'y mettre
et un autre côté qui va s'y mettre. C'est bon pour vous ou pas? J'ai l'impression que je suis pas claire dans ce que je dis. Donc là, on a fait nos grands. Maintenant, on va faire le moyen qui est ici. Donc ça va marcher pareil. Donc là, ça fait 10 au plus grand. Du coup, parce qu'on garde la même dimension que l'autre. Et après, donc au plus petit, vous venez mesurer. Au plus petit, on a 7,5. Donc là, on va prendre 10. Donc on va prendre 9,5. Prenez toujours un demi-centimètre de moins. Alors attendez, on va commencer par 7. J'ai dit 7. Je sais pas si je suis claire. Ouais, 7. Donc là, on va prendre 6,5. On va commencer par le plus petit, ça sera plus logique. Couper. Donc au lieu de prendre 10, on va prendre 9,5. Il y a un truc qui cloche là. Mais non, pourquoi j'ai fait 6? C'est 4,5. Mais je fais n'importe quoi là. C'est 4,5, je le voyais vachement grand là. Donc 4,5. Donc on coupe à 9,5. Je vais pas y arriver. Hein, puisque c'est le plus grand. Donc vous en coupez 2 à 9,5. Je dis n'importe quoi. Et là, on fait notre petit trait à 6,5 et notre petit trait à 6,5, mais de l'autre côté. Voilà, donc on fait une coupe en biais. Donc oui, nos languettes, elles font 4,5, elles font pas 6. Voilà, donc avant de continuer à couper, on va voir si on est bon. Vous voyez, on est bon. Donc ça marche plutôt bien, ma technique. Donc écoutez. Et là, on coupe dans ce sens-là. Donc là, on est à 9,5 par 6,5. Donc je vais prendre notre feuille. Je ne me trompe pas, c'est 4,5. Je fais n'importe quoi. Donc 4,5 sur 10. Donc 9,5. Et 9,5 puisqu'on enlève un demi-centimètre par rapport à l'autre côté. D'accord? Et on fait un trait à 6,5 d'un côté, 6,5 de l'autre. Et à chaque fois, vous changez inversement. Bon, moi, je m'embête à vous expliquer parce que moi, c'est souvent que je vois des photos ou alors des tutos. Donc, les personnes mettent leurs tutos. C'est très bien. Mais alors après, pour la déco, à chaque fois, je me dis comment il faut découper, comment il faut, quelle longueur il faut, etc. Et c'est vrai que c'est pas, bon, des fois c'est pas évident. Donc, je préfère vous montrer, vous expliquer comment moi je vais procéder, si ça fonctionne, autant que voilà, qu'on ait tous le même procédé. Donc là, on a fait les deux autres et maintenant on fait nos petits derniers. Donc ils font 4,5, on se trompe pas, hein. Donc là, du coup, ça fait 6,5. On a gardé le plus petit. Et là, par logique, on avait fait 5. Mais du coup, vu qu'on a fait la bordure, là, moi, j'ai 4. D'accord? Donc, ça va faire 6,5. Donc, 6,5. Donc là, 7. Mais j'enlève un demi-centimètre. Voilà. Donc, 6,5 sur 3,5. Je vais faire. Alors, 6,5. Voilà. Pour le premier, je fais un petit trait à 3,5. On va mesurer, voir si on est bon. Et on est bon. Donc 6,5 et 3,5 pour les autres. Alors 6,5, 6,5, 6,5, 3,5 d'un côté, 3,5 de l'autre et on coupe.
Voilà. Donc eux, ils sont bons. Et il me manque un avec un petit peu d'écriture. Donc 4,5. On coupe à 6,5. On fait notre trait à 3,5. Donc là, je le fais dans l'autre sens parce que tout à l'heure, je l'ai fait. Et ça y est, j'ai plus les gens face des trous. Je sais pas ce que je fais. Au secours. Ah, il est là. Il est là, il est là. Donc du coup, là, on coupe en biais. Et voilà. Donc là, maintenant, on va pouvoir décorer. Donc vous voyez là, j'ai plein de petits triangles. Ça pareil, c'est des petites chutes que vous pouvez garder pour faire des cartes avec des chutes de papier. Là, ça a mal collé. Donc du coup, c'est parti. Donc là, on va faire la partie qui se voit. Donc là, je pense que je vais mettre écriture, écriture. Donc mes petites écritures devant. Voilà. Alors, je vais en mettre une là et une là. Donc là, soit je fais comme ça. Vous voyez, je laisse juste ça et je veux pas que mes points ils se voient comme ça. Ou alors, je refais en fait un petit peu de... Alors, je vais tester déjà. Voir ce que ça pourrait donner. Je fais ça vite fait. Ah non, il veut pas me prendre. Pourquoi ça veut pas? Voilà, je fais pas correctement. Donc soit là vous remettez une bordure comme ça en fait qui est faite, ou soit vous la laissez comme ça et vous cachez les petits points. Vous voyez? Non, vous voyez rien en fait. Donc là, soit vous faites comme ceci, ou soit vous refaites une autre bordure ici. Donc moi, je vais cacher mes petits points et je vais juste laisser la petite bordure. Donc cela, je ne mettrai pas de bordure. Donc avant de tout coller, je vais ancrer un petit peu ma bordure ici. Voilà. On va lui donner un petit effet. Là, je suis partie sur le bloc botanique, mais en fait, je pense que ça va partir sur une carte un petit peu vintage. Voilà. Donc là, je vais ancrer en fait tous les bords de la carte. Moi j'ancre, après vous n'êtes pas obligé d'ancrer. Après c'est suivant les couleurs que vous avez pris aussi. Hein. Comme je vous dis, c'est vrai que dernièrement je vous ai beaucoup lu dans les commentaires en disant moi j'ai pas ce bloc, moi j'ai pas ça. C'est pas parce que vous n'avez pas que vous pouvez pas le faire, vous pouvez le faire avec autre chose. Enfin ça gêne en rien quoi. Moi il y a plein de trucs que j'ai pas eu forcément et quand je veux reproduire ou quoi, je prends avec ce que j'ai. Hein. Après, au fil du temps, j'ai entassé pas mal de choses parce que voilà, ça fait pas 6 mois que je scrape, mais je veux dire, après, des fois, je vois des tutos où il faut des aimants. Ben, j'en ai pas. Ben, je fais sans quoi. Après, il y a les scratchs. Après, voilà. Donc, c'est pas parce que je montre avec une couleur de papier ou autre que si vous n'avez pas cette couleur là, ça marchera avec un autre papier quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et même au niveau des mots, si vous n'avez pas les mots ou etc, c'est pareil, vous faites avec ce que vous avez. Ça marche aussi.
Donc là, j'ancre tout, que ce soit les pliures. Voilà, je crois que nous avons tout ancré. Et maintenant, on va coller. Allez, c'est parti. Donc, moi, je veux déjà coller, j'arrive plus à parler. Donc, déjà, mes écritures, moi, elles vont être en bas. Donc, je pense que eux, on va les ancrer un petit peu aussi avant de les coller. Ça donnera un petit peu plus de matière, de relief, enfin, voilà. Ça fera peut-être un peu plus joli, on va dire. Je sais pas. Hop. Donc du coup, maintenant, vous allez juste coller vos petits papiers qu'on vient de découper. Voilà, tout simplement. Comme ceci. Aux emplacements que vous voulez. Donc moi, j'ai utilisé 2 styles de papier. Pareil, vous pouvez en utiliser 3, vous pouvez en utiliser... Après là, c'est pareil, c'est vous qui voyez. Donc là, moi, je mets celui-ci. Donc pour l'intérieur, je mets celui-là. Donc ça va être un petit peu long parce qu'il faut que j'ancre et tout ça. Donc peut-être que voilà, j'en colle 2 avec vous. Et je vais faire ça hors caméra. Ça fera gagner 5 minutes à la vidéo. Vous voyez, vous allez coller après en fonction de vos découpes. Ce que vous avez choisi de mettre, tout simplement. Voilà. Tac. Comme ceci. Donc après, j'ai les petits qui vont derrière. Donc le petit derrière, je vais les mettre tant que j'y suis. Alors, j'ai vu... donc sur Pinterest, parce que l'idée vient pas de moi, bien sûr. Sur Pinterest, que en fait, au niveau de là où vous avez le grand carré, là, ici, qui fait 10 sur 14, si vous voulez, vous pouvez mettre en fait une page qui se lève. Et quand vous allez lever, le derrière, en fait, ça sera là où vous pourrez marquer votre mot. Voilà, donc là, ça donne ceci. Tac. Là, du coup, j'ai un bug. Lui, il va aller là. De toute façon, en fait, en même temps, ça va se suivre, quoi. Donc en fait, dans la lignée, ça va être tous les mêmes. Voilà. Ensuite, le grand qui va aller ici. Voilà. Hop. Voilà, je vous avais dit que j'allais couper et finalement je reste avec vous. Alors comme ça on finit. Donc après à cette carte il va falloir qu'on lui fasse une petite ceinture. Donc vous savez
que j'adore ça. Alors moi j'ai jamais trop compris. Je sais que là ben, ça fait 10, donc je sais que normalement il faut rajouter je sais plus combien de centimètres, j'avais entendu au cas où. Moi je vais le faire comme d'hab à l'œil, puisque vu que ça fait 10 à mon avis c'est vrai, ils sont un peu trop grands à mon goût là. Donc 10 et 10 ça fait 20. Alors hop et hop, voilà, donc là j'ai fini de coller mes, on va dire mes semi triangles. Voilà, comme ah ben non, j'ai pas fini, il m'en manque un encore. Il m'en manque un. Il est là. Il se cache aussi. Comment voulez-vous que je le colle? Voilà, donc là on va coller le dernier. Ensuite on va découper. Hop. Donc voilà ce que ça donne au niveau de notre, vous voyez, de notre carte. Moi j'aime bien, elle fait bien vintage et tout, donc voilà. Moi j'aime, c'est le principal. Donc du coup ici, qu'est-ce qu'on va coller? J'ai pas envie de recoller en fait un même papier. Du coup je vais prendre un autre bloc, tant pis. Je pense que je vais prendre quelque chose, ouais, de vintage ou je sais pas. Ouais, je pense à un petit peu vintage. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Alors, est-ce que j'aurais une chute déjà de quelque chose qui pourrait être sympa? Non, en chute, j'ai pas forcément. Alors j'ai ça, mais non, ça me plaît pas. Parce que c'est pas dans les mêmes tons en fait. Du coup, il faudra vraiment que je trouve quelque chose qui soit assorti dans les mêmes tons. Et après, au niveau du... J'en ai bien un là de vintage, mais... ça va pas être les mêmes couleurs. Donc quand on prend un bloc, il faut vraiment rester dans le même bloc. Bon. Oh, vous savez quoi? J'ai du soleil. Il y a du soleil. Alors, du coup, je vais prendre... eh bien, du coup, je peux prendre... j'ai pris lui, là. Je peux prendre l'arrière, là. Regardez. Je suis bête, non? Ça va être au verso, le truc. Alors, du coup, on a fait du 10 sur 14. Du coup, on va couper à 9,5 sur 13,5. Alors, c'est parti. 9,5 sur 13,5. Hop. 13,5 sur 9,5. Donc, ça va venir se mettre juste là. Voilà, au moins ça reste dans les mêmes tons. Parce que les autres, vous voyez, ça fait trop craft. Enfin, je trouve que ça fait pas... voilà, ça fait pas pareil, mais bon. Donc du coup, voilà. Donc ceci va aller là. Tac, 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 tac. Et maintenant, on va venir faire notre ceinture. Alors, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Donc là, j'ai un morceau de 25.
Je regarde si j'ai un morceau qui est plus long. Donc en sachant que ça fait 10, si on le fait par 2, ça va nous faire 20. En sachant qu'il faut quand même qu'on ait une petite épaisseur. Donc si je plie à 10 et demi, on arrive à 20 et demi. Et après, il faut quand même que je fasse ma fermeture. Donc moi, je ferai quelque chose comme 23. Donc j'ai dit 10. On plierait à 10 et demi. 10 et demi. Ah, vous savez quoi? Ah, j'ai toujours du mal avec ça. Je ne sais pas comment vous calculez. Si vous avez une technique, voilà, pour calculer ça, en fait, dites-la moi, parce que moi, je bug complètement. Donc, ça fait une plie à 9 et à 19. Ok. Donc, si je fais un pli à 10, ça irait alors. On va essayer. Donc là, je vais faire un pli à 10, un pli à 20. On va voir si c'est bon. Pour moi, non, mais bon. Alors, parce qu'il faut que, ouais, voilà, c'est bien ce que je disais, que ça va pas. Bon, j'avais raison. Donc, du coup, Betty, c'était ta dernière chute. Ah, mais peut-être que celle-là va être assez longue. Ouais, ça devrait aller. Alors, du coup, on va faire un pli à, je pense, pour moi, 10 et demi. 10 et demi et 10 et demi, ça fait 10 et 10, 20. 10 et demi, 10 et demi, ça fait 21. Alors, je sais pas bien fait la chienne, là, mais... Hop. Et hop. Alors, est-ce qu'on est bon? Parce qu'il faut qu'on puisse ouvrir et fermer, voilà, comme on veut. Quand même. On rajoute un demi-centimètre. Et on n'est pas trop mal. Donc, du coup... Vous prenez une longueur que vous voulez, après là, si vous plus grand ou plus petit. Donc moi j'ai fait une marque à 10 et demi et à 21. Voilà. Et là maintenant je vais venir fermer ça comme ça. C'est ce qui va faire ma ceinture. Alors là au niveau de la grandeur, j'ai gardé ce que j'ai ici pour le moment. Ça fait 7 parce que moi je vais refaire en fait... je vais essayer du moins, j'espère que c'est bon. Je vais refaire en fait une bordure comme ça pour rappeler la bordure que j'ai faite sur ma carte. Voilà. Hop. Et je me suis encore loupée. Hop. J'ai beau essayer de la prendre en main, cette perfo, à chaque fois, c'est une catastrophe. J'ai mis du temps à savoir comment elle fonctionnait. À chaque fois, je faisais pas des belles bordures, ça n'allait pas. Enfin, c'est une catastrophe. Maintenant, ça va un peu mieux, mais bon. Pas totalement, comme vous pouvez voir. Hop. Alors, ça... Elle va être un peu longue cette vidéo en fait parce qu'il y a beaucoup de déco en fait dessus. Voilà. Hop. Et donc là.
Alors, est-ce que ça va pas faire trop gros si je fais comme ça? Par rapport à ma carte. Alors, je suis désolée, j'avais pas calculé tout ça. Donc, du coup... Donc là, je vous ai dit que ça faisait 7. Donc, on perd à peu près quand même... ouais, 2 cm presque. Parce que là, je suis à 5,5. Donc là, je vais recouper, moi, un tout petit peu plus, histoire que ça fasse moins large au niveau de ma bordure, de ma ceinture. Moi, j'appelle ça comme ça. Mais... Alors là, je vais essayer de commencer comme ça. Hop. Ça ira normalement mieux. Hop. Allez, c'est parti. Donc là, je vais faire ma bordure. Hop. Donc si vous avez des dies de bordure, faites avec le dies. Ce sera peut-être un peu moins long. Et après, si vous n'avez pas de bordure, vous pouvez aussi faire avec la bordure. Vous la faites avec un ruban aussi. Pourquoi pas? Peut-être sympa aussi avec un ruban. C'est raide, hein? Hop. Tac. Et là, j'ai vu que j'étais pas bon non plus. Voilà. Allez, donc ma ceinture est terminée. Hop là. Donc là, tout simplement, je vais compter combien j'ai entre mes deux points à peu près. Alors, j'ai à peu près 3 cm. Je vais essayer de faire une bordure de 2. J'ai combien ça? Ça fait 2. Ouais, je peux même faire 2,5. Alors, du coup, là, hop, je vais tout simplement coller ici, là. Et après, je vais venir découper mes papiers déco, là, que je vais venir poser ici. Donc, moi, j'ai dit que 2,5. Et après, ça fait combien, ça, du coup? Non plus. 10,5. Alors, 10,5. Donc, on va faire sur 10. Et j'ai dit que je faisais des petits papiers de 2,5 et de 2,5. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, tout simplement, hop, je vais venir coller ça après ici et ici pour faire une déco. Voilà, ça va me faire en fait ma petite ceinture. Et après, on va essayer de trouver un petit truc décoratif en rond pour mettre dessus. Et la carte est terminée. De toute façon, elle est terminée depuis un moment. Après, on a juste fait vraiment de la déco ensemble. Hein. Après le pliage, etc. C'était... pas compliqué. Bah, surtout que j'ai fait hors caméra, en plus j'ai même pas fait avec vous. Je m'en veux un petit peu. Donc voilà notre petite carte. Ensuite là on va coller ça comme ça. Voilà. On va essayer de coller ça bien droit. On va aussi ancrer les bords. Moi j'appelle ça une ceinture, mais ça s'appelle même pas comme ça en plus. De ça. Voilà. Voilà. Hop. Et il y a du soleil, ça fait plaisir. Et je vous jure, ça fait, je crois que ça fait 3 mois que j'ai pas vu de soleil chez moi. Et là, il y a du soleil et ça me fait bizarre. C'est trop bien. Alors, du coup, là, j'ancre ça. Hop. Tac, tac. Là, après, on va venir
Ah, c'était pas ce côté que je voulais mettre. Pas grave. Donc là, je vais venir coller ça là. Qu'est-ce que tu fais, moi, Didou? Qu'est-ce que tu fais, Ishka? Hein? Qu'est-ce que tu fais, mon cochon? Voilà, donc on a notre petite ceinture qui est faite. Voilà, voilà. Donc la carte se présente comme ceci. Vous voyez, elle est comme ça. Tout simplement. On a notre petite fermeture. Donc moi j'appelle ça une ceinture. Normalement, qui devrait passer. Normalement, qui devrait passer. Et que là, elle va plus vouloir passer. Juste histoire de m'embêter. Voilà. Elle passe. Nickel. Voilà, comme ceci. Alors là, on va essayer de mettre un petit mot ou un truc dessus ou un cercle ou je sais pas. Je sais pas ce que je vais mettre dessus. Comme il y en a qui mettent des gros ronds, etc. Moi, j'ai pas envie de mettre un truc qui flash, enfin, qui soit plus gros que la carte en fait. Déjà en elle-même, je trouve que la carte, voilà, elle se suffit. Donc maintenant, je peux pas mettre un truc non plus trop énorme. Donc là, je vais regarder ce que je peux mettre. Alors là, c'est des petits mots que j'avais trouvés sur AliExpress. En fait, c'est tous les mêmes mots. Ça y est, le bug de la fin de carte recommence. C'est énorme en ce moment. Alors, je sais pas si c'est les vacances qui font ça. Alors, autant d'habitude, tac, 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 j'envoie les trucs. Et autant en ce moment, j'ai vraiment du mal pour finir. Je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Alors, attendez, par contre, c'est peut-être quelque chose qui irait. J'ai des blocs vintage que j'avais eu avec justement avec Amélie. Je vais peut-être trouver des petits trucs dedans. Alors, il y a des blocs comme ça. Bon, celui-là, il est un peu plus shabby, je trouve. Ça, je le garde pour plus tard. Et non, je vais la finir comme ça, je pense. Je vais pas mettre énormément de trucs. Pour moi, je trouve qu'elle elle se suffit elle-même. Vous savez que voilà, il y a des fois, et puis bon, en même temps, quand on n'a pas d'idée, hein. Mais ouais, je trouve qu'elle se suffit à elle-même.
Alors du coup, je vais mettre ça. Au niveau du bandeau. Et voilà. Donc voilà, moi ma carte, je la termine comme ceci. Après, bah, vous voyez comment vous voulez la finir, si vous voulez mettre plus ou moins. Ah oui, 50 minutes de vidéo quand même, pour une carte. J'avais pas fait gaffe, donc je suis désolée pour la longueur de la vidéo. Donc voici comment elle se présente, hein, toute simple, enfin toute simple. Voilà, le décor est minimaliste, parce que j'en ai pas fait. Après, là, on peut toujours y mettre des petites fleurs, des petites décos, en fait, voilà, qu'on a envie de mettre. Moi, là, je l'ai plus laissé... voilà, vintage comme ça. Après, c'est vrai qu'on peut toujours y mettre des petites choses décoratives comme ça là. Alors, en vintage, j'ai pas grand chose, mais vous voyez, vous pouvez toujours rajouter des petites choses comme ça derrière, hop, qui vont venir se caler comme ceci. Voilà, après vous pouvez ajuster et faire plus de décoration sur votre carte et pour lui donner un petit peu plus de volume, de relief. Voilà, après c'est à vous de voir. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette carte vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Moi, franchement, bah, je la trouve sympa, même comme ça. Voilà, après, des fois, trop tue. Donc, voilà. Après, pas assez, vous allez me dire que ça tue aussi. Mais le papier, je trouve qu'il se suffit à lui-même. Donc, voilà, je le trouve plutôt sympa comme ça. Là, j'ai mal collé mon truc. Du coup, on voit pas trop... Ici, là, je pense que j'ai un petit peu merdouillé sur le trait. Bon, c'est pas grave. Bon, mais écoutez, la team, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes, protégez-vous et éclatez-vous. Allez, bisous.